l'oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes dans votre émission FNDC Talk Show sur la télévision citoyenne, la télévision du Front National pour la défense de la Constitution. Comme vous le savez vous-même, aujourd'hui nous sommes à la deuxième journée de la résistance citoyenne lancée par le Front National pour la défense de la Constitution afin de contraindre Alpha Condé et ses sbires à renoncer à son projet de troisième mandat. En 2 jours, on dénombre déjà 4 morts, dont un enfant de 9 ans atteint par balle au niveau de Symphonia. Plusieurs dégâts matériels, dont des incendies, des accrochages et autres, tout récemment celui de l'incendie du marché de Koloma par la police. D'ailleurs, dans l'émission Amoulanfé du FNDC dans la matinée, vous avez suivi en direct le témoignage des citoyens du marché de Koloma, mais également ceux de Symphonia qui étaient présents lors de l'assassinat de ce jeune gamin de 9 ans par les forces de l'ordre sous les ordres de M. Alpha Condé. En cette deuxième journée, le mot d'ordre a été suivi et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Vous savez également la bonne nouvelle, cette fois-ci, c'est la libération du réggaeman Eli Kamano que nous allons avoir en direct dans cette émission si la technique se passe très bien. Et dans cette émission m'accompagne également ce soir M. Fodé Baldé. Bonsoir Fodé. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission. D'ailleurs, tu es mon co-animateur de cette émission. Et hier également, on était ensemble. Mais avant qu'on ouvre déjà le débat avec ses occupations, nous allons appeler le responsable de la stratégie, M. Ibrahim Diallo, qui est en ligne déjà avec nous. Bonsoir M. Diallo. Allô? Allô, M. Diallo? Allô? Allô, M. Diallo? Bonsoir. Oui, je vous entends bien. Je vous entends bien. Et merci d'accepter notre invitation. Vous êtes dans votre émission talk show de la télévision citoyenne, la télévision FNDC. Et nous sommes avec vous parce que nous savons que la journée d'aujourd'hui était l'acte 2 de la résistance citoyenne que le FNDC a lancé depuis le 13 janvier hier. Dites-nous aujourd'hui quels sont l'état des lieux et quel bilan nous pouvons faire de la deuxième journée de résistance citoyenne. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord que vous me permettez de m'incliner au nom de la coordination du FNDC devant la mémoire de ces victimes de la dictature de M. Alpha Condé, assassiné par les forces de défense et de sécurité aux ordres de M. Alpha Condé. Ensuite, je voudrais remercier et féliciter le vaillant peuple de Guinée pour la mobilisation et pour l'observation de la deuxième journée de la résistance citoyenne à l'oppression de la dictature de M. Alpha Condé. Alors, pour revenir au bilan de la journée d'aujourd'hui, il faut noter que malheureusement encore nous avons enregistré 2 morts aujourd'hui. Un mort à Conakry et le second Sabé. Et la particularité d'aujourd'hui est que c'est un enfant, celui qui est mort à Conakry, c'est un enfant de 9 ans qui a reçu une balle dans la tête. Imaginez une balle dans la tête. L'enfant, non seulement il était inoffensif, un enfant de 9 ans qui était inoffensif, et les forces de défense et de sécurité aux ordres d'Alpha Condé ont pris du plaisir à tuer les Guinéens comme des poulets. Justement, M. Diallo, si vous êtes avec nous, et sur le cas de cet enfant, nous avons reçu même les images en direct du terrain. Et quand ce enfant a été assassiné, mais très malheureusement, nous avons lu tout à l'heure un communiqué laconique du gouvernement qui disait que l'enfant aurait ramassé un explosif qui serait la cause de ses blessures avant sa mort. Est-ce que vous pensez que le gouvernement continue dans son déni? Vous savez, nous sommes dans une gouvernance
où le premier principe de cette gouvernance est le mensonge. Vous savez que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas honte de mentir. Donc c'est pour autant vous dire que c'est des gens qui sont prêts à tout pour garder le pouvoir, qui sont prêts à tout pour violer les principes de l'état des droits afin de se maintenir au pouvoir à vie. C'est pourquoi j'interpelle les citoyens à suivre bien la télé du FNDC et les sites crédibles pour ne pas tomber dans le piège du gouvernement, parce que le gouvernement est toujours dans le mensonge et dans la désinformation. Donc, pour autant vous dire, c'est la mauvaise foi. Sinon, un citoyen est tombé. Ainsi, un citoyen est tombé. Un gouvernement normal ne rentre pas dans la justification. D'abord, ses condoléances au peuple de Guinée et à la famille de la victime. Et dirigeant des enquêtes pour que justice soit rendue. Mais fort malheureusement, nous sommes dans un état qui continue à tuer de façon délibérée et qui continue dans la négation. Mais j'espère que le peuple de Guinée, dans son ensemble, va continuer à croire au FNDC jusqu'à la victoire finale, parce que nous ne sommes pas loin. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que la journée d'aujourd'hui a été également suivie en grande partie à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous félicitons encore le peuple de Guinée et nous demandons aux citoyennes et citoyens de la démocratie d'être beaucoup plus mobilisés pour que demain aussi soit une journée de réussite. Parce que la résistance citoyenne et active et permanente doit toujours continuer pour sauver notre pays des mains des imposteurs, des mains des gens qui sont en train de piller le pays, des mains d'un clan mafieux. C'est aujourd'hui ou jamais nous devons être dans l'esprit de l'article 21 de la Constitution alinéa 4 qui donne le droit silence à l'oppression. Que personne n'ait peur, Nous sommes tous des Guinéens et ces gens-là, montrons-leur que la souveraineté appartient au peuple. Justement, M. Diallo, vous parlez tout à l'heure de l'article 21 alinéa 4 de la Constitution. On sait que hier, le dernier communiqué du FNDC appelait les villes qui n'avaient pas manifesté de manifester aujourd'hui. On a vu une nouvelle ville qui s'est mise dans cette résistance, notamment la ville de Lelouma, en vertu de cet article que vous venez de citer. Oui, effectivement, Lelouma s'est mis dans la danse et vous avez vu ce qui s'est passé à Lelouma. Ces autorités qui s'est engagées dans la répression ont fini par céder à la pression du peuple et ont quitté précipitamment la ville de Lelouma. C'est pour autant vous dire que la souveraineté appartient au peuple. Quand le peuple décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut faire, je voudrais dire, sa mauvaise foi est en train d'ignorer ce qui se passe en forêt, ce qui se passe en Haute-Guinée et ce qui se passe dans la préfecture de la Basse-Guinée. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans une difficulté à assumer vraiment le désamour du peuple de Guinée aujourd'hui face à ce projet de coup d'État constitutionnel. Mais fort malheureusement, les citoyens sont déterminés et seront mobilisés pour la suite du combat à mener. Nous ne sommes qu'au deuxième jour de la résistance active citoyenne. Demain, ça va continuer et les prochains jours aussi, nous allons continuer à appeler Monsieur Diallo, avant de vous laisser, vous allez écouter la question de Fodé Baldé, mon co-animateur de cette émission. Bonsoir Monsieur Diallo. La ligne se dégrade un peu. Je pense bien que vous avez pu lire la publication de Aladji Sellou, l'un des responsables du service communication au ministère de la Défense. Dans sa publication, il fait mention du fait que le combat que nous sommes en train de mener, seulement une partie de la Guinée ou seulement une ethnie serait vraiment visée et qui se serait lancée dans ce combat-là. Quel commentaire faites-vous de cette publication de Aladji Sellou?
Écoutez, vous savez, nous, on ne va pas tomber dans ce piège tendu par le gouvernement. Parce que c'est des gens qui sont c'est des gens qui n'ont aucune stratégie depuis 9 ans. Ils sont de créer une situation dans laquelle où les citoyens vont se sentir derrière leur communauté. Et donc une situation de division. Fort malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi ils ont le mal. Ils ont vraiment toute la difficulté à contenir la contestation actuelle parce que la contestation, c'est sur toute l'étendue du territoire national et toutes les ethnies aujourd'hui se sont donné la main pour dire non au troisième mandat. Quand il y a la pauvreté, ce n'est pas les peuples, ce n'est pas les Malinqués, ce n'est pas les Sussus, c'est tout le monde. Quand il n'y a pas de courant, de l'électricité à on ne choisit pas les peuples, ni Malinqués, ni Sussus, c'est tout le monde qui empathie. Donc, c'est tout le monde qui vit pour le FNDC a montré que le peuple de Guinée peut être uni et solidaire pour faire face à une dictature. Donc, le FNDC ne va pas tomber dans ces pièges. Nous demandons à tous les citoyens d'éviter de suivre le discours de nos gouvernants, de ne même pas regarder ce qui se passe à la RTG. Et les commis de l'État aussi, qui ne représentent absolument rien et qui sont engagés coûte que coûte à se maintenir au pouvoir, demandent aux citoyens de ne pas les suivre, ni leurs discours, ni leurs orientations, de suivre le combat du FNDC parce que c'est au FNDC que tous les Guinéens se retrouvent. C'est le FNDC qui est en train de se battre pour des principes et non pour des ethnies. Justement, M. Diallo, on sait que le FNDC porte l'aspiration profonde du peuple de Guinée et on savait que également au niveau de la région de Zérékoré, M. Eli Kamano a été arrêté à Guéguédou et finalement transféré à Zérékoré. Il y a eu l'acte 1 hier dans la ville de Zérékoré, mais également l'acte 2 aujourd'hui. Et finalement, le tribunal de Zérékoré a décidé de libérer M. Eli Kamano et certains de ses co-accusés, mais il y a une seule personne qui reste encore en prison, c'est le coordinateur du FNDC dans la zone de Guéguédou. Comment vous jugez tout ce qui se passe actuellement dans le sud du pays? Oui, justement, vous savez, le gouvernement est engagé dans la logique de l'intimidation. Ils sont en train aujourd'hui d'intimider les Guinéens qui sont contre le projet de coup d'État constitutionnel, surtout ceux qui sont en forêt et en Haute-Guinée. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en Haute-Guinée, il est systématiquement interdit à toutes les voies discordantes d'organiser une marche dans la zone. Donc, cela veut dire autant que le gouvernement ne veut tolérer aucune contestation et en forêt et en Haute-Guinée et en Basse-Guinée n'existe pas. Donc, du coup, nous avons aujourd'hui les gens, les militants, les citoyens, les sympathisants du FNDC en Guinée forestière qui sont engagés et déterminés malgré l'oppression qui continue vraiment à se battre pour dire non au projet du troisième mandat. L'arrestation des différents membres du FNDC n'est qu'une manœuvre, je veux dire, n'est qu'une situation petit pour contraindre les membres du FNDC à reculer et à se décourager pour le combat sur la défense de la Constitution. Donc ce qui reste clair, personne ne va reculer. Celui qui est resté, celui qu'on a injustement gardé en prison, nous allons nous battre pour qu'il soit libéré. Et ceux-là qu'on a condamnés injustement, donc Eli Kamano et les autres assortis, une condamnation assortie de soucis, nous allons demander au collectif d'avocats d'intercepter appel pour annuler cette condamnation. Parce que c'est une condamnation qui n'a pas de fondement juridique. Merci Monsieur Diallo d'avoir pris votre temps pour passer dans cette émission. Et on aura tout à l'heure Monsieur Fayamini Mono, mais également Monsieur Selou Dalen Diallo et le président Sidia Touré de l'UFR, également dans cette émission spéciale talk show du FNDC où nous allons appeler à l'intermittence les leaders du Front National pour la défense de la Constitution. Faudé, vous venez d'écouter Monsieur Diallo, le chargé des opérations du FNDC, qui parlait de cette panique qu'a le gouvernement aujourd'hui parce que le FNDC est venu briser ce rêve de division qu'avait le gouvernement guinéen. C'est tout à fait visible. Hein. Il faut d'abord saluer
qu'on appelle la détermination de tous nos leaders au sein du FNDC, aujourd'hui qui sont en train de se battre afin que réellement l'objectif qu'on s'est assigné, qui n'est autre que de faire en sorte que la Constitution soit respectée, Constitution d'ailleurs sur laquelle Alpha Condé a prêté serment de la respecter, de la faire respecter par 2 fois. Donc cela veut tout simplement dire que nous sommes dans la logique de ce que Alpha Condé nous a promis, de faire respecter une Constitution et de la faire respecter. Donc tout à fait normal que nous soutenons cette dynamique et on ne peut que s'en réjouir en voyant que nos leaders sont déterminés à aller à continuer cette lutte-là. Donc sans plus tarder, je pense bien que nous avons en ligne Dr Faya Minimouno, président du Bloc libéral. Bonsoir docteur. Bonsoir et je dis bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes les bienvenus dans cette émission sur la plus citoyenne des télévisions aujourd'hui en République de Guinée, la télévision du Front National pour la défense de la Constitution. Docteur Faya, nous sommes aujourd'hui à la 2e journée de contestation appelée par le Front National pour la défense de la Constitution. Cette contestation dite de la résistance contre le pouvoir Alpha Condé qui essaie d'imposer une dictature à notre pays. Quelle analyse faites-vous de ces 2 journées de contestation? Bon, pour ces 2 journées de contestation, il faut commencer par déplorer la mort de nos compatriotes. Nous avons perdu des vies ici à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Nous avons des blessés, nous avons des arrestations arbitraires. Il faut commencer par condamner ce comportement barbare. Nous savons que du côté de l'Abbé, par exemple, y compris ici à Conakry, on a sorti des militaires pour un maintien d'ordre, ce qui est très grave, parce que nous ne sommes pas en état de siège, nous ne sommes pas en état d'urgence. Et je crois que quand il y a dans une situation d'état de siège, le président de la République doit demander à l'Assemblée nationale d'autoriser, n'est-ce pas, le déploiement des militaires dans les rues. Nous sommes en situation normale. En situation normale, malgré la gravité de la situation, parce que nous avons aujourd'hui un président de la République et sa mouvance qui sont déterminés à tripatouiller la Constitution guinéenne pour condamner, n'est-ce pas, l'avenir des Guinéens à une situation de précarité. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, il faut présenter les condoléances pour nos compatriotes qui ont été tués, souhaiter le repos de leurs âmes et surtout inviter les autres Guinéens à continuer le combat pour honorer la mémoire de ceux qui, avant et maintenant, sont en train de tomber. Parce que ne pas réussir ce combat, c'est comme si nous avons trahi, n'est-ce pas, leur mémoire. C'est pourquoi ce combat doit continuer et il faut que, parallèlement, nous intensifions la communication sur les cas de parjure du président Alpha Condé. Parce que lorsque, sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, les militaires sont dans les rues, les militaires ne sont pas formés pour un maintien d'ordre, ils sont formés, n'est-ce pas, pour tuer, pour faire la guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Il faut que le professeur Alpha Condé soit clairement informé que cela ne restera pas impuni. Justement, docteur, à ce niveau, il faut de l'expliquer tout à l'heure. Le président avait juré par 2 fois sur la Constitution de la faire respecter et la respecter et la faire respecter. Aujourd'hui, depuis le 19 décembre dernier, nous avons constaté ce discours dont le FNDC a dit que le président n'a pas juré. Et la résistance a commencé en ce mois de janvier. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le bilan, nous avons 4 personnes qui ont été assassinées, dont un enfant de 9 ans. Une réquisition de l'armée au niveau de la moyenne Guinée avec le gouverneur Madifi Ndiané que vous dénonciez tout à l'heure. Vous pensez que le gouvernement est aujourd'hui dans les dénis, d'autant plus que le gouvernement essaie de justifier un peu ces assassinats? Bien sûr, ils ont toujours été dans le déni et c'est qu'il faut que nous comprenions ceci à l'intention de tous les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent à travers le monde. Pour le professeur Alpha Condé ainsi que son gouvernement, il faut essayer de donner coûte que coûte une couleur ethnique à ce que nous sommes en train de faire comme combat. C'est pourquoi des assassinats sont ciblés, c'est pourquoi la violence
n'est-ce pas, est beaucoup plus bestiale dans certains endroits de notre pays. Il faut que les Guinéens ne soyons très intelligents pour ne pas tomber dans ce piège-là. Le FNDC n'est pas ethnique, le FNDC, c'est un combat citoyen, n'est-ce pas, qui connaît la participation des Guinéens de tous les bords. Et donc, ne tombons pas dans ce piège, continuons, c'est la Guinée qui doit gagner contre la gouvernance tribale du professeur Alpha Condé. Et donc, par rapport à cela, je crois la communication doit continuer à se faire dans ce sens-là pour ne pas que nous tombions dans le piège. Oui, justement, docteur, je pense que les populations ont évité ce piège, d'autant plus que le président Alpha Condé avait appelé à l'affrontement, mais nous voyons que ces militants n'ont pas suivi dans l'affrontement. Mais malheureusement, c'est des forces de défense et de sécurité qui sont en train d'exécuter des ordres manifestement illégaux venant de cette hiérarchie et dont vous appelez déjà illégitime. Il faut envoyer un message clair. Je crois qu'au début de cette résistance, nous avons entendu le chef d'état-major qui a dit que, je crois, l'armée ne devait pas se mêler de cela. Je crois qu'on doit, on doit rester vigilant par rapport à cette question. À un moment donné de la lutte, il faudrait bien que les militaires loyalistes, n'est-ce pas, montrent leur loyauté à la République en étant du côté du peuple de Guinée. Hein. Et il faut aussi être très prudent quant à la conclusion qu'on peut être amené à tirer par rapport au fait de voir, par exemple, des gens en uniforme à Conakry. Il y a de n'importe quoi dedans. Il peut y avoir des mercenaires, il peut y avoir des miliciens habillés en tenue militaire. Ce qui est clair, c'est que la responsabilité incombe directement au président de la République et à son gouvernement. Et donc interpeller, n'est-ce pas, l'armée guinéenne à ne pas accepter que l'on utilise des mercenaires pour tuer leurs frères, pour tuer leurs neveux, leurs jeunes frères, leurs sœurs. Ceci est extrêmement important et le FNDC doit envoyer un message clair vers les forces, n'est-ce pas, de défense et de sécurité de notre pays. Foudé. Docteur, on vous a vu tout récemment défendre le cas Eli Kamano. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que ce dernier a été libéré avec une condamnation avec sursis. Quel commentaire vous pouvez en faire? Je dirais que je suis pas satisfait. C'est vrai, je suis très content que mon oncle à moi soit libre, parce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, Eli Kamano est un oncle. Et donc, j'étais là à Guékédou, j'étais allé pour rencontrer des frères, des cousins, fêter, n'est-ce pas, le nouvel an ensemble. Malheureusement, on est encore tombé très bas lorsque la politique a eu raison, n'est-ce pas, sur l'événement. Eli Kamano et tous ceux qui ont été arrêtés n'ont été que des victimes. Et donc, la justice, encore une fois, même si on se félicite que Eli Kamano et les 22 autres, n'est-ce pas, ou les 21 autres personnes soient libres aujourd'hui, nous ne devons pas perdre de vue le fait que, encore une fois, la justice guinéenne a échoué de dire le droit. Parce que Eli a été la victime dès le début. Ils sont allés à Guékédou. Eli a demandé à la DPJ de Guékédou de lui permettre de faire un concert, c'était le 29 au stade de Guékédou. On lui a fait payer de l'argent, 500 000 francs guinéens. On lui a donné un reçu, ce qui, pour moi, constitue des autorisations. Alors, au moment où les équipements ont été déployés, on a envoyé la police et la gendarmerie pour empêcher. Dans des situations normales, on mettait à risque clairement, n'est-ce pas, la ville. Il a fallu que beaucoup de personnes interviennent pour ne pas qu'il y ait des dégâts. On a même appris, docteur, à ce niveau que Eli Kamano a subi des agressions physiques de la part de la femme de M. Teliano, qu'il a même témoigné dans un média de la place. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Je crois que son mari montre une certaine fierté que sa femme ait été barbare, bestiale, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un problème de niveau. Parce que quand quelqu'un n'a pas le niveau, c'est pas parce qu'il se fait appeler honorable qu'il peut avoir un niveau. Donc, Eli Kamano donc demande à utiliser le stade, on le lui accorde, et puis après on interdit. C'est moi qui ai, avec d'autres frères, élaboré la plainte, n'est-ce pas, pour le dommage et intérêt. Cette plainte-là est dans les mains de la justice n'a pas bougé.
lorsque la femme de Teliano a giflé Eli, les gens ont calmé Eli, sinon les jeunes qui étaient avec Eli auraient pu massacrer cette dernière ce jour. Mais il ne faut pas tomber aussi bas que ces gens. Alors, il a fait une plainte pour avoir été violenté par la femme de Teliano. Cette plainte aussi est dans les mains de la justice. C'est seulement lorsque cette dernière a fait une plainte que la justice s'est bougée pour envoyer une convocation à Eli, et dès qu'il s'est présenté, on l'a inculpé, on l'a déposé, ce qui montre clairement que nous avons une justice à deux vitesses. On voit justement cette justice à deux vitesses, d'ailleurs, docteur, a libéré une vingtaine de personnes aujourd'hui, 21 personnes, mais également a laissé en prison et condamné le coordinateur préfectoral du FNDC au niveau de Zéréko, notamment Nestor. Il faut condamner cela, et je crois que le FNDC doit continuer à se battre pour que Emmanuel soit libre. C'est une victime, il n'est coupable de rien. Chacun de nous a été témoin de ce qui s'est passé. Il faudrait, parce que la condamnation d'une seule personne dans cette affaire, c'est une condamnation de la démocratie dans notre pays, c'est une condamnation de l'état de droit dans notre pays. Donc, le FNDC doit, malgré tous les défis que nous avons devant nous aujourd'hui, faire ce que les Anglais appellent le multitasking, pour que, en même temps que nous poursuivons ce combat ici à Conakry et un peu partout à travers le pays, que le combat soit mené pour que Emmanuel soit libre, n'est-ce pas, de ces mouvements. Oui, et c'est le souhait que nous avons tous ici aujourd'hui. Et pour terminer avec vous, je vais terminer par cette question, notamment comme on parle de justice. Vous avez suivi cette augmentation exponentielle du salaire des magistrats en République de Guinée. Est-ce que vous ne pensez pas que le pouvoir en place est en train de préparer des magistrats avocats pour le troisième mandat? Si vous permettez, docteur, pour enchérir la même question, parallèlement à cela, on constate que les enseignants, le SLEG, demandent à ce que les salaires soient augmentés, mais bon, le gouvernement n'a pas une oreille attentive à cette requête-là. Pendant ce temps, la justice que l'on pense utiliser pour des fins et que l'on connaît tous ici, aujourd'hui on assiste à une augmentation. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre les deux? Jusqu'à 50 millions pour d'autres même d'ailleurs, comme salaire. Allô? Allô? Allô, docteur, vous êtes avec nous? Vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. C'est concernant le décret que le président Alpha Condé vient de prendre, donnant des avantages allant de 1,5 million à 8 millions pour les primes de transport, primes de logement, primes de ceci ou de cela. Aujourd'hui, lorsqu'on fait les maths, on peut se retrouver pour un magistrat avec un salaire allant de 25 millions à 50 millions de francs guinéens. Oui. Je ne suis pas contre le fait qu'un Guinéen soit payé et suffisamment payé pour vivre décemment. Cependant, on ne peut pas faire d'une république, n'est-ce pas, une structure ou en tout cas un espace de promotion des inégalités. Oui. Les enseignants font un excellent travail. C'est l'avenir de la Guinée. C'est eux qui forment la jeunesse guinéenne. Depuis 2 ans, les enseignants se battent pour avoir un salaire décent. Je suis un enseignant, moi. J'étais à l'école pour apprendre à enseigner et je vis en partie de l'enseignement. On sait que vous êtes le fruit de l'école guinéenne également. Effectivement, je suis le fruit de l'école guinéenne. J'ai fait mes études à l'école normale supérieure de Mania où j'ai enseigné. Donc, abandonner aujourd'hui, n'est-ce pas, les enseignants guinéens à ce sort que nous connaissons, c'est clairement faire preuve de manque de vision, de manque de responsabilité face à l'avenir de notre pays. Je crois que cela doit être suffisamment connu par les Guinéens que les magistrats, dont la majorité ne disent pas le droit malheureusement, et c'est d'ailleurs la récompense pour ne pas dire le droit qu'on est en train de leur faire, nous interpellons ceux des magistrats qui sont républicains à profiter de cette occasion-là pour défier, n'est-ce pas, cette gouvernance de Tosa Alpha Condé, en montrant que la loi n'est pas contre les opposants ou le FNDC, mais la loi est faite, n'est-ce pas, pour établir la justice pour l'ensemble. Et continuer à soutenir
le SLEC en ce qui concerne le bloc libéral. Vous le savez, en 2019, nous avons organisé une grève de la faim pour le retour de nos enfants, en soutien, n'est-ce pas, au combat que menait des choses, comme on appelle ça, le SLEC. Nous continuerons, n'est-ce pas, à soutenir ce combat pour que un jour, les enseignants ne soient plus, on ne leur demande plus s'ils enseignent ou ils travaillent. Parce qu'en Guinée, on nous demande à nous, les enseignants, est-ce que vous travaillez ou vous enseignez? Comme si le fait d'enseigner n'est pas du travail. Et pour que les Guinéens aient un avenir à travers des salaires décents qu'on doit payer aux enseignants et aux autres travailleurs de la République. Pour continuer dans l'injustice, il y a 2 enseignants qui sont d'ailleurs incarcérés à la maison centrale de Conakry parce que simplement ils réclament ce droit. Et elle-même a été humiliée et déshabillée devant ses apprenants. Je crois que ceux qui l'ont fait doivent être jugés et condamnés. Parce que c'est un crime odieux que de déshabiller, n'est-ce pas, un enseignant devant ses apprenants. Ça ne doit pas être pris à la légère. Il faut que certains d'entre nous nous constituions en partie civile pour exiger des gens qui ont été capables de le faire d'être en prison. Ce ne sont pas ces enseignants-là qui doivent être aujourd'hui à la maison centrale. Et je peux compter sur Abakar Souma d'exiger effectivement leur libération avant tout dialogue avec le gouvernement. Docteur, pour terminer avec vous, votre appel pour l'acte 3 de la résistance citoyenne demain mercredi. Je crois que c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu. Et les Guinéens le comprennent, ils le savent, c'est pourquoi ils répondent, n'est-ce pas, massivement à l'appel du FNDC. Nous les félicitons pour cela, pour ce qui a été fait hier, pour ce qui a été fait aujourd'hui, mais ce qui reste à faire est encore plus important. C'est pourquoi nous exhortons les Guinéens, où qu'ils se trouvent, à se lever pour que nous gagnions ce combat. Je m'adresse particulièrement à ceux qui sont à l'étranger. Il faut que une société civile africaine se lève. Tant que c'est des Guinéens qui se battent à Washington, à New York, à Paris et autres, on sera moins entendu. Mais si l'Afrique se lève, n'est-ce pas, à New York, à Bruxelles, à Paris, à Washington, l'Afrique sera entendue. C'est pourquoi, et nous connaissons comment la diaspora est organisée, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, nous invitons nos compatriotes qui s'y trouvent à aller vers les structures de Libériens, de Léonais, de Nigériens, de Kenyans, de Sud-Africains, etc., pour remplir les rues, n'est-ce pas, de Paris, de Bruxelles, de New York, de Washington, pour qu'on comprenne qu'il y a des crimes odieux qui sont en train d'être commis en République de Guinée, pour que le reste du monde aide à y mettre fin. Et que ceux qui sont à l'intérieur du pays nous sont face, n'est-ce pas, au devenir de notre pays. Merci, docteur Faya Lansana Milimono. On espère que votre appel sera entendu, d'autant plus que la web télé citoyenne du FNDC est suivie un peu partout dans le monde à travers le site du FNDC www.fndcguinée.com, mais également à travers tous les canaux digitaux du Front National pour la Défense de la Constitution. Rendez-vous à demain, docteur Faya. Merci beaucoup. Et après Dr Faya Lansana Milimono, nous aurons d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. On avait le président du bloc libéral qui était en ligne. Vous avez entendu le message de Dr Faya Lansana Milimono? Non, c'est rassurant parce que ça prouve à suffisance que les Guinéens comprennent, nos leaders comprennent, et qu'aujourd'hui, les gens s'étonnent du fait que l'on puisse négliger aussi un secteur aussi important que l'éducation. Et je pense que ça a été toute l'inquiétude de Dr Faya Milimono qui, il faut le reconnaître, à un moment donné se sont mis à manifester. Pour la première fois, nous avons assisté à une grève de la faim en Guinée et c'était peu connu des Guinéens. Donc ils sont manifestés et ça continue aujourd'hui. Nous sommes dans le cadre de la défense de la Constitution. Dr Faya, nous sommes avec le bloc libéral et je pense que... Justement, il a parlé de tout ce qu'il y a eu par rapport à cette affaire Eli Kamano, mais également à cette connotation que le pouvoir voudrait donner à cette lutte citoyenne que le FNDC mène aujourd'hui, d'autant plus que vous-même, on l'expliquait tout à l'heure avant l'émission que c'était la plus grave erreur que le pouvoir avait commis, ce n'est pas calculer la venue du FNDC qui était une organisation cosmopolite qui regroupait la Guinée dans son ensemble. Non, vous savez comment on appelle le régime en place Alpha Condé sait pertinemment que les valeurs qui font notre République sont entre autres les valeurs, sont entre autres la démocratie.
alors tout le peuple de Guinée ne saurait accepter que l'on porte atteinte à ces valeurs-là. Donc c'est tout à fait normal que le peuple se sente concerné, que tout le monde fasse un pour que nous puissions vraiment lutter farouchement contre la volonté d'Alpha Condé à se maintenir au pouvoir. Encore que, après ces 9 ans, ces 10 ans, près de 10 ans de gouvernance, les résultats sont connus de tout le monde. Aujourd'hui, vous partez. Il est impossible pour vous. Ce qui est étonnant aujourd'hui, il faut dire, ce n'est pas que le bilan du président Alpha Condé, mais il y a également ce rêve qu'il avait vendu, ce rêve de Mandela qu'il avait vendu à la Guinée, cet opposant historique qui s'était battu pour l'alternance et la démocratie en Guinée, qui se révèle aujourd'hui un dictateur. Est-ce que vous pensez que vraiment cet Alpha Condé que les Guinéens avaient cru, auquel le Guinéen avait cru, Tikendia Fakoly d'ailleurs est revenu là-dessus, il avait dit qu'il s'était étonné, il s'était étonné de ce que se révèle aujourd'hui M. Alpha Condé. Est-ce que vous avez la même lecture que Tiken? Non, Tiken ne vit pas les réalités guinéennes, moi je les vis. Donc moi je comprends mieux ce dont nous souffrons plus aujourd'hui. Nous souffrons plus aujourd'hui d'un leadership. Moi je suis de ceux qui ont toujours estimé que Alpha Condé ne peut pas faire l'avenir de ce pays. Pour la simple et unique raison, tout ce qui l'a touché est parti à l'eau. Je prends le cas de la FEANF. La FEANF, qui est la Fédération des élèves d'Afrique noire de la francophonie en Europe, lorsqu'il est venu présent par intérim, cette structure a disparu. Après, on n'a jamais entendu parler de la FEANF. Donc c'est un exemple éloquent pour dire que réellement, l'homme n'a pas cette culture de management pour pouvoir asseoir une structure et la faire développer. Aujourd'hui, il est venu président de la République de Guinée. On a vu où est-ce qu'il nous a envoyé. On estime que nous étions enfoncés, mais Alpha Condé nous a amené dans le scule du sous-développement accru. Aujourd'hui, c'est le Guinée, vous verrez. Combien sommes-nous classés parmi les migrants et pays pourvoyeurs de migrants sur les côtes européennes? Nous sommes en première position. Combien sont ces jeunes aujourd'hui qui ont été tués sous le régime d'Alpha Condé? Nous sommes à près de 400 morts. Oui, exactement. Vous prenez les assassinats au niveau des manifestations politiques à Conakry, on est sur une centaine de morts. Quand vous prenez le problème de Uomé et des Ogota avec tout ce qui s'était passé et cette injustice qu'il y en a eu, mais également depuis la contestation contre le 3e mandat le 3 avril 2019, on a également des morts d'hommes. Jusqu'à aujourd'hui, le régime est en train d'assassiner des Guinéens. Exactement. Et quand on regarde un peu l'âge des personnes qui sont assassinées, parce que ça c'est le terme approprié, c'est les jeunes qui sont assassinés. La plupart sont des élèves. C'était entre 14 et 32 ans. Aujourd'hui, on est descendu au bas de l'échelle parce qu'on a un enfant de 8 ou 9 ans qui a été assassiné aujourd'hui au niveau de Somphonia. Pour quelqu'un qui se fait appeler professeur d'université entre guillemets, je pense que son souci aurait été de donner à ce pays-là un système éducatif performant, capable de former non pas des diplômés seulement, mais des personnes capables de créer de s'auto-employer, c'est-à-dire créer de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, au lieu de fournir ce système éducatif performant, on les tue. Et quand on finit de les tuer, on se moque d'eux pour reprendre les thèmes d'un leader du FNDC à la place de Ali Ouba, qui dit réellement, je suis consommateur de cette expression-là. On nous tue et on finit de nous tuer, on se moque de nous. Quand vous vous rappellerez que lorsque nous avons été gazés au niveau des cimetières de Bambeto, au niveau même de la mosquée, c'est-à-dire il n'y a pas un lieu exempt dans cette barbarie en cours dans notre pays. Tout le monde. Aujourd'hui, tout est victime aujourd'hui. Nous sommes tous des victimes aujourd'hui. Ne pensons même pas que c'est aujourd'hui une seule couche qui est aujourd'hui visée. Toute la Guinée. Il suffit que vous soyez contre la volonté d'Alpha Condé à se maintenir au pouvoir, vous comprendrez que vous serez visé. Et même dans son propre camp aujourd'hui, tous ceux qui ont estimé, tous ceux qui ont pensé qu'il était important que l'on fasse en sorte que la démocratie, ce pourquoi ils se sont battus pendant des années, puisse être consolidée. Mais ces personnes sont toujours mises de côté. Et vous constaterez aujourd'hui avec moi que ce sont les médias de 99 justement pour parler de tout ça, il faut demain on aura certainement, si les dieux de la technique le veulent bien, Madame Doussou Condé dans cette émission qui va nous expliquer de tout cela, qui vient de perdre son mari, qui a été l'un des premiers militants du RPG à l'époque dirigé par Alpha Condé.
dans la clandestinité jusqu'à ce que le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir. On a vu comment ces militants ont été traités aujourd'hui. Lui-même le rappelait d'ailleurs que les premiers militants du RPG n'ont pas bénéficié de son pouvoir, mais leurs enfants pourront bénéficier du pouvoir qu'il incarne aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la meilleure façon pour ces enfants de bénéficier du pouvoir d'Alpha Condé n'est pas que l'alternance, parce que c'est ça la réalité, ce serait d'alternance. Imaginons que Alpha Condé aurait fait tout pour la Guinée, il aurait fait des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux et tout ce qui est comme structure de développement à la base. On serait bien d'accord que ça ne suffirait pas pour qu'il fasse un troisième mandat, d'autant plus que lui-même a juré par 2 fois sur la Constitution de faire respecter cette Constitution qui limite le mandat présidentiel à 2. Bon, moi je suis de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, ne rêvons même pas. Alpha Condé a vendu un rêve à ses militants, les faisant croire à un moment donné, nous avons suivi ici à travers les médias, que c'est les jeunes, aux jeunes ils veulent céder le pouvoir. Mais il suffit de passer en revue ce machin qui s'appelle Nouvelle Constitution pour s'en convaincre que nous sommes vraiment dans le mensonge total. Aujourd'hui, ce n'est pas une volonté pour Alpha Condé de céder le pouvoir, c'est de le confisquer. Et il passe par toutes les stratégies pour pouvoir le confisquer. Donc aujourd'hui, les jeunes doivent comprendre que leur avenir dépend de ce qu'on appelle la démocratie. Et d'ailleurs, si vous permettez, la démocratie aujourd'hui, c'est une exigence générationnelle. Vous constaterez partout, que ce soit au Burkina tout récemment, ce sont des jeunes qui sont levés parce que ces jeunes ayant soif de cette valeur universelle, de cette valeur capable de fédérer les jeunes, de cette valeur capable de rassurer, de raffermir, qu'on appelle le vivre ensemble harmonieux. Ces jeunes-là se sont levés comme un seul homme et ont exigé le départ de Blaise Compaoré. Malgré, à l'époque, il avait à sa possession tout ce que l'on pourrait imaginer. Oui, justement, comme vous le savez, mais en Guinée, les forces que Blaise Compaoré avait, Alpha ne les a pas aujourd'hui. Blaise Compaoré, c'est d'abord 27 ans de pouvoir et 27 ans d'ancrage militaire autour de lui, parce qu'on savait que c'était quelqu'un qui avait déjà vu, selon quand même ce que nous avons appris, et qui avait trahi un de ses compagnons, notamment à l'occurrence Thomas Sankara, et a préparer une armada de sécurité autour de lui, mais cela ne l'a pas empêché de chuter parce que le peuple burkinabé a voulu reprendre sa souveraineté en main. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Alpha Condé pourrait continuer son cynisme dans ce pays, d'autant plus que le peuple a décidé depuis ce 13 janvier de prendre son destin en main? Non, c'est tout à fait impossible. Il ne peut pas, pour la simple et unique raison, aujourd'hui, si hier, le peuple n'avait pas la certitude qu'Alpha Condé voulait se mettre au pouvoir, aujourd'hui tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour éclairer plus d'un Guinéen. Aujourd'hui tout est clair, Alpha Condé veut se maintenir au pouvoir. Quand tu as tué des Guinéens, quand tu as tué même des mineurs, quand tu as tué tout le peuple de Guinée, aujourd'hui ce qui préoccupe Alpha Condé, c'est ce que lui il doit devenir, ce que lui doit être. Président de la République de Guinée. Oui, mais il a 82 ans aujourd'hui, il a le crépuscule de sa vie. Aujourd'hui, c'est ce pourquoi nous menons ce combat. Parce que nous sommes de ceux qui estiment qu'à son âge, vous savez, il y a des valeurs africaines qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. Dans la tradition africaine, quand un vieillard meurt, comme l'a dit Amadou Ampateba, c'est une lutte qui brûle. Parce que c'est la sagesse. Quand tu donnes ta parole, il faut la respecter. La parole n'a de valeur que lorsque vous la respectez. Aujourd'hui, Alpha Condé a dit au peuple de Guinée, je juge la constitution de la respecter, de la faire respecter. Il est impératif qu'il respecte cette constitution. Il est impératif qu'il respecte cette constitution. Et aujourd'hui, nous, jeunes de Guinée, nous devons nous lever comme un seul homme. Parce que vous prenez secteur par secteur. Quand vous prenez le système éducatif guinéen, vous verrez réellement qu'Alpha Condé a échoué. Aujourd'hui, nous sommes de ceux qui, aujourd'hui, nous sommes les jeunes qui mourront aujourd'hui, qu'on appelle au niveau qu'on appelle de la Méditerranée. Et je pense que c'est l'un des discours que le président du BL, du modèle a toujours tenu, en la présence de Aliouba. Justement, c'est lui d'ailleurs qui est en ligne maintenant, après Ibrahim Diallo, Dr Faya Minimouro. Nous avons en ligne dans votre émission FNDC Talk Show Monsieur Aliouba, président de l'organe provisoire du modèle. Il est également membre du Front National pour la Défense de la Constitution. Bonsoir Monsieur Ba, vous êtes sur la web citoyenne, la web télévision citoyenne du FNDC. Vous êtes suivi sur nos canaux digitaux, mais également sur le site www.fndcguinée.com. Bienvenue dans cette émission. Ouais, merci.
merci, bonsoir à tous, bonsoir à tous vos auditeurs et bonsoir aussi aux animateurs et à tout le peuple de Guinée qui vous suit. Oui, Monsieur Ba, nous sommes aujourd'hui à l'acte 2 de la résistance citoyenne. Le FNDC appelle dans un communiqué, le communiqué numéro 48, à la poursuite de la résistance citoyenne demain mercredi 15 janvier 2020. Nous avons assisté à ce communiqué laconique du gouvernement également qui parlait de l'assassinat de ce jeune au niveau de Symphonia qui a indigné l'opinion publique nationale et internationale aujourd'hui. Vous avez vu que le gouvernement est dans le déni. Il parle de manipulation d'explosifs par ce jeune enfant de 9 ans. Malheureusement, la blessure n'est visible que sur la tête, alors qu'on parle de manipulation d'explosifs. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration du gouvernement, mais également de la situation globale de la journée d'aujourd'hui et celle que nous devons entamer demain? Écoutez, malheureusement, nous avons des dirigeants qui ne se respectent pas et qui ne respectent pas notre pays, sinon ce n'est pas une évidence comme celle-là qu'il faudrait nier. On sent la panique, on sent l'embarras, parce que le monde entier sait, aujourd'hui c'est à visage découvert, que ce régime est un régime criminel, c'est un régime qui assassine ses enfants, c'est comme un vampire qui a indispensablement besoin du sang de ses enfants pour se nourrir et fonctionner. Donc il leur faut tuer tous les jours. Ce crime encore, cet énième crime sur cet enfant qui a moins de 10 ans, dont on a vu les images, la vidéo de son fraîche agonissant avec la tête explosée, et c'est encore choquant. Moi j'ai vu ça au milieu de la journée, franchement je n'en revenais pas. Aujourd'hui nous sommes... Justement, nous ici au niveau de la télévision, nous avons eu à prendre des témoins en direct dans l'émission Amoulamfé qui passait dans les environs de 12 heures sur la web télé du FNDC. Ces témoignages en direct nous faisaient cas d'une blessure très grave au niveau du crâne et ces premiers secouristes et acheminaient cet enfant au niveau d'une clinique. Oui, tout à fait. Non, mais c'est tellement avéré, c'est tellement évident que voilà, encore raconter des mensonges en plus de ce qui s'est passé, moi je pense que ça conforte tout ce qui est sur vos antennes et ailleurs, que le gouvernement tue et se moque des gens, parce que c'est une moquerie de plus, un manque de respect à la vie humaine. Aujourd'hui, le régime d'Alpha Condé a complètement déshumanisé la société guinéenne, de sorte que la mort est devenue banale pour eux, c'est devenu rien du tout à leurs yeux, donc il faut pour eux, il faut que ça continue. Maintenant, au-delà, au passage, je présente encore toutes mes condoléances au peuple de Guinée suite à cet énième décès. Au-delà, nous avons constaté une journée où, particulièrement à l'intérieur du pays, les populations ne font que se mobiliser, ne font que remporter leur détermination conformément à l'esprit du FNDC et aux consignes qui ont été données, la résistance active contre le projet de coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, Alpha Condé, c'est évident qu'il a perdu toute légitimité parce que à partir du moment où il a trahi son serment constitutionnel, le peuple de Guinée ne peut plus lui faire confiance. Celui qui trahit son peuple ne mérite ni respect ni égard. Et le peuple de Guinée a de lui montrer. Le défi qu'il a lancé à la démocratie, le défi qu'il a lancé au peuple de Guinée, je pense que le peuple de Guinée va reprendre et on verra dans les prochains jours comment est-ce que les choses vont se passer également. Mais je suis confiant et je félicite encore tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de la journée d'aujourd'hui. En partant du postulat selon lequel la fonction régalienne qui revient à l'État est de protéger les citoyens et leurs biens, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à même de dire que nous sommes dans un État néant? Oui, mais l'autorité de l'État aujourd'hui ne s'exerce plus parce que le simple fait d'appuyer sur ce légier des crimes, c'est pas de cette façon que l'autorité de l'État doit s'exercer. L'autorité de l'État s'exerce dans le cadre de la loi. Aujourd'hui, ces crimes extrajudiciaires, le fait de stigmatiser, de débarquer dans des quartiers, ça n'a absolument rien d'un État, ça n'a absolument rien de l'esprit républicain. Donc, évidemment, le concept d'un État néant, bien entendu, c'est applicable à la situation d'aujourd'hui. Parce que j'ai même l'impression que nous sommes sortis de la verticalité de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un schéma normal de hiérarchisation des décisions que ça vient du sommet pour se répercuter à la base. Aujourd'hui, même un observateur amateur peut vous dire clairement que nous sommes dans une situation d'horizontalité de l'exercice du pouvoir. Il y a plusieurs centres de décision, il y a plusieurs sphères de commandement.
on ne sait pas qui décide quoi et on ne sait pas si c'est une guerre de clan. Justement, monsieur Ba, partant de ce que vous venez de dire, d'ailleurs, la preuve palpable, c'est que c'est passé à l'abbé avec le gouverneur Madifine Diané qui a réquisitionné l'armée. Au même moment, le ministère de la Défense ici dit avoir pris un communiqué pour caserner les militaires, alors qu'un gouverneur zélé essaye de réquisitionner cette armée. Justement, alors ça conforte que je venais de dire, il y a une certaine horizontalité de l'exercice du pouvoir. Ça voudrait dire qu'il y a plusieurs centres de décision et tous ces centres de décision sont à un même niveau de responsabilité. Donc ça prouve, si Alpha Condé pouvait revenir à la raison, il pouvait à travers une simple lecture, et il n'a pas de conseiller d'ailleurs, c'est connu, sinon on pouvait lui faire comprendre que la situation est en train de l'échapper. À partir du moment où tout le monde peut s'arroger des pouvoirs, même qu'il n'en a pas, sans avoir recours à une institution habilitée à lui donner cette autorisation de prendre des mesures exceptionnelles, il n'y a aucune situation exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est l'État, par ses manigances, qui est en train de brûler des édifices publics et penser à mettre à l'actif des militants du FNDC, étant donné que l'évidence, elle est là, c'est de trouver des raisons de réprimer. Mais écoutez, sans raison, l'État a toujours réprimé, donc il ne peut pas avoir une crédibilité par rapport à cela. Ce qui se passe à l'Abbé et dans toute la région, Madifine Diané l'avait averti, il avait dit, encore ces propos sont dans nos archives, c'est connu de tout le monde, c'est important que vous les rappeliez, parce qu'il avait déjà ses prémonitoires, il avait tenu des propos prémonitoires par ce qui est en train de se passer, mais s'il pense que c'est de cette façon qu'il va domestiquer la région, qu'il va imposer par la peur, la terreur, tout le monde connaît son passé, qui il a été, qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays depuis toujours, mais je pense qu'ils sont en train de jouer complètement leur dernière carte parce que le peuple leur apportera la résistance. Et justement, le FNDC d'ailleurs, dans son dernier communiqué qui est sorti à 20h, là, a insisté là-dessus. Elle a adressé sa compassion aux victimes des barbaries et a mis en garde les auteurs et les commanditaires des exactions commises sur les manifestants qui seront traqués et punis à la hauteur de la forfaiture. C'est ce que dit le communiqué numéro 048 du FNDC. Je disais que le FNDC a pris acte de tout ce qui est en train de se passer et a promis de punir, de traquer et de punir ses responsables. Le moment venu. Évidemment que nous n'entendons pas laisser tout ça se faire sans que les coupables ne puissent répondre. Et ils répondront un jour. Parce que toutes les preuves, vous vous souvenez que les premières actions du FNDC étaient des actions d'anticipation. Nous avons encore la liste, les listes qui ont été publiées, je pense qu'elles sont au nombre de 35 personnes figurent sur ces listes, dont les dossiers ont été transmis au niveau de la CPI, ça a été rendu officiel et la juridiction nous avait répondu, et tout ça est suivi de près, et tout ce qu'ils sont en train de poser comme acte, c'est assez répertorié, archivé. Et nous avions dit, parce que le FNDC a eu cette intelligence d'anticiper ce qui est en train de se faire, nous avions dit clairement que tout ce qui arriverait comme conséquence par rapport à l'entêtement d'Alpha Condé dans son projet de putsch constitutionnel, tous ceux qui sont listés là, ce sont des personnes qui seront tenues pour responsables de ce qui allait advenir. Aujourd'hui, vous avez tous ces cas qui se sont passés, des cas de tuerie, de la répression, toute la violence qu'il y a eu, il y a des gens qui vont clairement endosser la responsabilité. Et au moment opportun, ils répondront de leurs actes, soit devant les juridictions nationales ou bien les juridictions internationales. Notre combat n'est pas un combat contre une personne, nous l'avons dit, c'est un combat contre un système et c'est un combat de principe. À partir du moment où tel est le cas, ça veut dire que c'est un combat pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Pour que notre pays finisse définitivement avec le cycle d'échec qu'il a fait depuis son indépendance, pour qu'il s'inscrive dans le cycle du développement et surtout de la lutte contre l'impunité. Et je pense que la situation d'aujourd'hui n'échappe pas à cet état de fait. Donc que ceux qui sont en train d'avoir des décisions qui sont en position de responsabilité de décision, et particulièrement au niveau des forces de sécurité, au niveau de l'administration, au niveau de l'appareil d'État dans son ensemble, qu'ils sachent qu'ils ne dorment pas de leur beau sommeil, étant donné qu'il y a des Guinéens qui sont endeuillés à qui il faudrait rendre justice. Rendre justice aux Guinéens qui sont adhérés. Merci M. Ali Ouba de prendre de votre précieux temps pour répondre à notre invitation. À demain, si Dieu le veut bien. Inch'Allah, merci
beaucoup et surtout rendez-vous demain et que la lutte continue. Bravo à vous et bonne soirée. La lutte continue. Et Fodé, vous avez écouté M. Aliouba, président de l'organe provisoire du BL, mais du modèle, je me répète, du modèle, et membre actif du FNDC. Et il parle de la continuité du combat demain mercredi, comme l'affirme d'ailleurs le communiqué du FNDC, mais des vérités crues de M. Aliouba qui rappellent à ces personnes qui sont en train de commettre des crimes que ces crimes ne resteront pas impunis. Exactement. Il a rappelé le monitoring qui avait été fait par le FNDC afin de répertorier, d'abord de prévenir, parce que c'est ça aussi anticiper, de sorte à ce que l'on ne tombe pas dans ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Aujourd'hui, les faits donnent raison au FNDC parce que ces personnes qui avaient été répertoriées dans le cadre du monitoring, que l'on a pensé qu'ils peuvent agir ainsi aujourd'hui. Qui était déjà de façon minutieuse en train de préparer tout ce qui est en train de se passer. Le FNDC a pris le soin d'élaborer des listes et envoyer au niveau de la Cour pénale internationale qui a répondu au niveau de sa section persécution des droits, des droits humains. Mais également cette alerte intelligente du FNDC quand même qui avait prévu tout ce qui est en train d'arriver. Parce qu'elle a dit à la communauté internationale qu'il fallait prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, on a vu cet appel au niveau des religieux, des chefs coutumiers autres de notre pays, où les gens les appellent à plus de responsabilités, à prendre plus de décisions et à dire la vérité à nos dirigeants qui sont en train aujourd'hui de persécuter le peuple de Guinée. Donc, je pense que vous avez déjà compris ma langue. Donc, c'est pour juste faire comprendre que réellement, toutes les mesures ont été prises afin que cela n'advienne pas comme on le constate aujourd'hui. Mais fort malheureusement, le FNDC ne s'est pas fait comprendre. Mais tant bien que mal, nous continuons la lutte parce qu'il y va de la survie de notre démocratie. Il y va surtout aussi de la survie aussi de notre pays. Donc on ne saurait accepter vraiment cette forfaiture qui est en préparation. Et je pense que tous ceux qui se livrent à ces actions, à ces arrestations, à ces kidnappings, à toutes ces tueries-là, répondront un jour devant la justice. D'ailleurs, il y a un passage du docteur Faya qui m'a beaucoup interpellé quand on parlait un peu des forces de défense et de sécurité, mais docteur Faya même le disait qu'il faut se poser la question aujourd'hui pour savoir si les personnes qui sont en train de commettre ces exactions sont forcément des rangs des forces de défense et de sécurité. Et avant que vous n'interveniez, je vais juste rappeler les téléspectateurs qui sont sur la FNDC TV et nous allons avoir dans un instant en ligne et en direct de Paris Monsieur Lansana Kouyaté, il est le président du PDN et membre du Front National pour la défense de la Constitution. Monsieur Lansana Kouyaté est un ancien Premier ministre de la Guinée, ancien fonctionnaire international qui a fait ses preuves, qui connaît réellement ces institutions au niveau de l'international, qui connaît comment ces institutions marchent, qui sait qu'est-ce qu'il faut pour que ces gouvernants arrêtent un peu d'assassiner le peuple de Guinée. Nous avons M. Lansana Kouyaté en ligne depuis Paris. Bonsoir M. Lansana Kouyaté. Bonsoir. Vous êtes sur la télévision citoyenne FNDC TV, vous pouvez nous suivre sur tous nos canaux digitaux Facebook, mais également sur le site www.fndcguinée.com. Nous sommes aujourd'hui à l'acte 2 de la résistance citoyenne appelée par le Front National pour la défense de la Constitution. Également, le dernier communiqué du FNDC publié à 20h, là, parle de la poursuite de la résistance demain, le mercredi 15 janvier 2020. Depuis Paris, quel œil vous avez sur l'évolution de la situation socio-politique de notre pays? Avant de dire cette position, je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie. Je l'ai toujours dit, un mort de quelque côté qu'il soit est un mort de trop. Aujourd'hui même, j'apprenais qu'il y a eu encore 2 morts. 2 morts. Oui. Et on ne peut pas continuer comme ça. La vérité est simple. C'est de respecter les lois qui guident la République. Ces lois ne veulent pas d'un autre mandat. Ces lois ne veulent pas que l'on manipule les fichiers
fichiers électoraux pour en faire ce qu'on veut. C'est la raison pour laquelle le peuple a raison de défendre ses droits. Il y a des nations qui ont plus souffert que la Guinée, mais qui se sont élevées par une seule chose, le respect des lois, éditées par ces peuples, respectées par eux et par leur gouvernement. Mais nous sommes dans une situation de pourriture totale, où vraiment il est regrettable de constater que ceux qui sont aux commandes n'ont que faire de la loi. Or, elle a été faite pour mieux coordonner les actions des hommes, pour nous enlever de ce qu'on pourrait appeler un règne animal. Je lance un appel à tous les Guinéens de comprendre que l'aboutissement de la liberté, de la fraternité, du travail, de la justice, de la solidarité dépend essentiellement de la résilience dont on fait preuve aujourd'hui, de la détermination dont on fait preuve aujourd'hui pour dire non à l'imposture. L'imposture, c'est de vouloir aller au-delà d'une constitution qui est la constitution que les forces vives ont demandé au Conseil national de transition d'édifier en s'engageant de respecter. Le président de la République... C'est d'ailleurs le fruit d'une longue lutte de la société civile, des syndicats, mais également des partis politiques en 2008 pour avoir ce CNT en place qui nous a fourni cette constitution. Exactement. Et tout cela au su et vu de tout le monde, mais ce qui a été dit entre les partis politiques, je l'ai dit plusieurs fois, quiconque emporterait ces élections, c'était avant même le premier tour, dans les 6 mois au plus tard, allait soumettre cette constitution, pas une autre constitution de tripatouillage, mais cette constitution au verdict du peuple, au suffrage du peuple, pour l'adopter une fois pour toutes. Et si le peuple rejetait... C'est ce que d'ailleurs disait l'accord de Ouaga, il faut le rappeler. Cela n'a pas été respecté. Et aujourd'hui, on sort du chapeau du magicien une autre constitution qui cache des velléités qui sont déjà connues. Je demande au peuple de rester uni et de continuer à dire non. Non et non, quelles que soient les difficultés. Parce que j'entends souvent dire ah, il y a des morts. Mais qui crée ces morts? C'est ceux qui ne veulent pas respecter la loi. C'est ceux qui ordonnent aux forces de l'ordre de tirer. Justement, c'est ceux qui créent les situations de tension. C'est ceux qui trichent et qui s'asseyent sur le dos du peuple. Ouais. Ça n'a que trop duré. Ça doit s'arrêter. Voilà, en quelques mots, l'adresse que je voulais faire au peuple vaillant qui se bat et qui croit que le temps est arrivé que la Guinée devienne simplement un pays normal. Un pays simplement normal. C'est ce qu'on veut. Pour que tout le monde ait la paix. Que ceux qui doivent diriger, dirigent. Ceux qui doivent travailler, travaillent. Que les étudiants étudient. Alors, si nous n'arrivons pas à le faire, alors le bonheur que nous souhaitons pour le peuple de Guinée ne sera que reporté. Et on continuera à vivre dans la dictature. Mes frères, mes sœurs, à vous aussi, force de l'ordre, comprenez que vous êtes
êtes issus de ce peuple. Votre devoir est de maintenir l'ordre, mais l'ordre qui suit les lois républicaines. Au-delà, vous rentrez dans des infractions qui ne sont pas l'apanage, qui ne sont pas ce que vous devriez faire. Vive la Guinée, que la volonté du peuple soit faite. Amen. Et que cette volonté soit celle du respect des lois, celle du respect de la liberté, celle du respect de la discipline, parce que les deux vont ensemble et ne sont pas contradictoires. Je vous remercie. Justement, M. Lansana Kouyaté, président du PDN, vous rappelez tout à l'heure, vous parliez de discipline. Nous avons fait 6 à 7 manifestations du FNDC ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, également à l'étranger, dans les grandes villes européennes, mais également africaines, notamment les pays de la sous-région. Vous ne pensez pas que le président de la République aujourd'hui est en train de faire un déni, d'autant plus qu'il n'écoute pas la voix pacifique du peuple martyr de Guinée? Et vous, en tant que diplomate, que l'homme c'est diplomate, donc est-ce que aujourd'hui nous ne sommes pas arrivés à un niveau où la communauté internationale doit un peu lever le ton? La communauté internationale, je puis vous assurer, a déjà fait ce qu'elle n'avait même pas l'habitude de faire. Oui. Et j'ai connu cette communauté internationale de l'intérieur. Il y a beaucoup de principes qui ont été adoptés, auxquels j'ai participé. Mais rappelez-vous, les drames qu'il y a eu ailleurs, il a fallu beaucoup plus que ça pour que cette communauté internationale se prononce pour telle ou telle action à mener. Mais la Guinée n'a même pas atteint ce niveau. Pour une fois, tous les grands acteurs de ce monde, la CEDEAO, l'Union africaine, les pays, n'est-ce pas, membres des Nations Unies, les États-Unis, la France, et je peux continuer à citer à satiété, tous se disent pas de troisième mandat, il n'a qu'à partir. Alors, vous voyez qu'ils ont déjà fait. À nous de prouver que nous le méritons, en n'arrêtant pas la pression pour que véritablement ce que le peuple veut soit respecté. Merci M. Lansana Kouyaté d'être passé dans cette émission de la web citoyenne, la télé du FNDC. Vous êtes suivi sur nos canaux digitaux, mais également sur le site le www.fndcguinée.com, et à très bientôt. À bientôt. Merci. La lutte continue, comme le dit M. Lansana Kouyaté depuis Paris. La lutte continue et le peuple martyr de Guinée doit prendre sa responsabilité et prendre son destin en main. Ça revient toujours, la communauté internationale a fait ce qu'elle a fait. C'est maintenant au peuple de chercher à recouvrer sa souveraineté dans la main des imposteurs, comme il le dit lui-même. Donc je pense que là, ce sont les propos du président du PDN, Lansana Kouyaté, qui vient ici renforcer ce que le coordinateur national Abdraman Sano l'a toujours dit. Ce combat, c'est nous qui allons le mener et c'est nous qui allons le gagner. Il revient au peuple de prendre son destin en main pour mener ce combat. Personne ne viendra ailleurs faire ce combat à notre place. C'est vrai que la communauté internationale existe. Oui, elle est alertée, elle est active, elle sait agir, elle a déjà agi. Quand on écoutait les propos du président du PDN, il revient au peuple d'aller de l'avant, de mener encore la lutte jusqu'à ce que l'on obtienne la victoire finale, qui ne serait autre que de contraindre le président actuel Alpha Condé à renoncer à son projet funeste de troisième mandat. La résistance active citoyenne continue demain mercredi 15 janvier 2019. Mais bien avant qu'on ne termine cette émission, nous allons avoir monsieur Baouri en direct, comme au début de l'émission, nous avons eu ici plusieurs acteurs de la société civile, mais également des partis politiques. Et monsieur Baouri est déjà en direct, je pense bien. Si la réalisation voudrait bien le mettre en ligne, ça serait très important. Il faudrait avant que la réalisation
réalisation de mettre M. Baouri en ligne. Nous parlions de cette responsabilité qu'a le peuple aujourd'hui de ne pas compter sur quelqu'un d'autre pour mener cette lutte, d'autant plus que c'est au peuple de Guinée de mener le combat. Il a dit que nous devons mériter cette confiance de la part de la communauté internationale qui s'est déjà intéressée à la question guinéenne. Aujourd'hui, il revient au peuple de mener ce combat. Toi, jeune qui se trouve à la maison, tu estimes que ça ne va pas. Toi, jeune qui veut qu'il y ait de démocratie. Toi, jeune qui estime que les autres pays sont... On a M. Baouri qui est déjà en ligne, le président de l'UDD et membre du FNDC. Bonsoir M. Ba, vous êtes sur la web télévision du FNDC, vous êtes suivi sur tous nos canaux digitaux mais également sur le site www.fndcguinée.com. Bienvenue dans cette émission, le talk show du FNDC. Allô, M. Ba, vous êtes là? C'est une occasion de... Oui, je suis à l'écoute. Allez-y. J'en profite pour vous saluer. Je profite de cette occasion pour saluer tout le monde et présenter mes vœux de bonnes et heureuses années à l'ensemble du peuple guinéen et à l'ensemble des membres du FNDC. Et malgré les incertitudes et les inquiétudes que nous avons actuellement, je souhaite que l'année 2020 soit une excellente année pour notre pays et pour le peuple guinéen. Vous êtes sur la web télé, comme le disait tout à l'heure, M. Ba, nous sommes à l'acte 2 de la résistance citoyenne active et permanente appelée par le FNDC avec ce triste bilan de 4 morts qui complète le nombre à 30 personnes assassinées par les forces de défense et de sécurité. Quelle analyse avez-vous de cette situation aujourd'hui sur le terrain? C'est triste. Allô, vous êtes là? Allô, M. Ba? Allô? Un problème technique, je pense que la réalisation va rappeler. Je disais, c'est triste et déplorable Oui, que nous ayons pu enregistrer plus d'une trentaine de morts depuis le mois d'octobre dernier. Et c'est dommage parce que depuis l'indépendance, la Guinée est connue pour verser le sang de ses fils pour des raisons politiques. Et nous aurions souhaité que cette page de l'histoire de notre pays soit définitivement tournée. Donc l'acte 2 qui consiste à s'opposer à la volonté de faire prospérer un coup d'État est tout à fait légitime de la part. Je pense que nous avons un problème de liaison avec M. Baouri. Nous ne vous attendons pas bien, M. Ba. Si vous pouvez parler dans votre micro, ça serait hyper important pour ceux qui nous suivent sur la web télévision. D'accord. Non, je disais que j'espère que par rapport au nombre de morts, une trentaine, c'est triste de constater qu'encore dans notre pays, pour des raisons politiques, le sang de Guinée est versé. Donc c'est déplorable. Nous l'avons certainement perdu. Il y a toujours un problème de liaison avec M. Baouri. La liaison n'est pas facile parce qu'il y a des interférences, il y a des coupures et ça ne facilite pas le dialogue. Mais néanmoins, on va continuer. On va aller très rapidement avec vous. Il y a ce communiqué numéro 048 du FNDC qui appelle à la poursuite des manifestations demain mercredi 15 janvier 2020 et vous dénombrez déjà une trentaine de morts. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut maintenant intensifier la lutte, d'autant plus que les populations à la base demandent déjà à ce qu'il y ait une désobéissance civile, d'autant plus que les forces de l'ordre ont de plus en plus la gâchette facile? Allô? Allô, M. Ba, vous êtes là? Allô, M. Ba?
Je pense que nous avons un problème de liaison avec vous. Si vous pouvez couper la ligne de votre téléphone, ça serait hyper intéressant pour qu'on vous attende et parler dans le micro du téléphone. Oui, c'est un peu difficile puisque tout est connecté ensemble. Mais néanmoins, espérons que ça va s'améliorer. Je disais que vous avez posé une question tout à l'heure par rapport au nombre de victimes. Ensuite, vous avez développé une autre idée. Allô? Oui, on vous reçoit très bien. Oui, donc, par rapport à l'acte 2, je dis que c'est tout à fait légitime que la FNDC aille dans cette direction. Parce que un coup d'État est en cours d'exécution. Et au point de vue juridique, il est incontestable que les principes d'intangibilité qui figurent dans la Constitution de 2010 ne peuvent pas permettre une nouvelle Constitution en dehors d'un amendement de la Constitution de 2010. Donc c'est une procédure anticonstitutionnelle qui est en train d'être mise en œuvre. Et tous les démocrates, quel que soit leur bord politique, doivent s'opposer à cela. Parce que cela veut dire que si Et M. Lansana Kouyaté disait ici tout à l'heure, depuis Paris, dans cette émission, qu'il est aujourd'hui de la responsabilité du peuple martyr de Guinée de prendre son destin en main, d'autant plus que la communauté internationale a pris beaucoup de communication dans ce sens pour soutenir le combat du peuple de Guinée. Un état de non-droit. Et à partir de ce moment-là, aucune règle juridique qui puisse conforter la nécessité de faire en sorte que la justice puisse fonctionner correctement, que les conventions puissent être respectées, ne seront assurées. Et dans ce cadre, cela veut dire qu'aucun investisseur ne peut venir dans ce pays. À plus forte raison, oser signer un contrat, quel qu'il soit, avec des autorités guinéennes. Donc, le fait de changer Je pense que nous venons de perdre M. Baouri et nous allons tenter tant soit peu pour rétablir la connexion avec lui. Et Ousmane, si il est possible d'appeler notre leader du FNDC parce que M. Baouri est parti. Et Fodé, vous avez écouté vous avez écouté, je pense qu'il a rappelé dans cette émission, et vous avez écouté tout à l'heure M. Baouri qui est revenu encore à nouveau. M. Baouri, continuez vos propos et allez-y, soyez plus bref parce que la ligne se coupe à tout moment et parce que vous avez activé toutes vos applications web, vos applications au niveau de votre téléphone. Pas aisé avec WhatsApp. Rapidement, alors qu'on a reçu M. Lassana Kouyaté depuis Paris. Je pense que vous êtes dans notre pays actuellement, c'est pourquoi cette communication est un peu... il va avec des couacs. Oui, c'est ça. Bon. Le débit d'Internet dans notre pays est un autre problème. Mais alors qu'on nous annonçait le baccalauréat national. Je salue votre initiative d'avoir créé une FNDC TV. C'est une manière de mener la lutte autrement. Je vous encourage et je dis que la lutte doit continuer. Ce n'est pas facile, mais il faut qu'elle continue parce qu'il s'agit de l'avenir de la Guinée et de l'avenir de la sous-région qui sont en jeu. Et j'ai fait un texte aujourd'hui où je posais la question où va la Guinée et le chaos est-il évitable? Oui, nous donc c'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, est extrêmement important. Ça va au-delà de la simple question d'alternance démocratique. Il y va de l'avenir de toute la région ouest-africaine. Et j'espère que les uns et les autres sauront prendre en compte les nouveaux enjeux que nous sommes en train de défendre.
Et avec l'aide de Dieu, nous souhaitons que nous puissions y parvenir et avec moins de dégâts possibles. Merci, monsieur Baouri, d'être passé dans On dénombrait plus d'une trentaine de personnes tuées et beaucoup de blessés. Merci d'être passé dans cette émission, monsieur Ba. Nous vous reviendrons demain, s'il plaît à Dieu. Nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission et nous aurons d'autres leaders politiques également et de la société civile en ligne tout à l'heure. Et à très bientôt, monsieur Ba. Merci. Et comme vous l'avez suivi tout à l'heure, nous avons eu M. Ba en ligne. Il expliquait tout ce combat du peuple de Guinée, mais également nous avons évoqué avec M. Lassana Kouyaté depuis Paris toute cette bavure policière et toute cette connotation que le pouvoir voudrait donner à cette lutte citoyenne portée aujourd'hui par le peuple, le FNDC, qui porte l'aspiration profonde du peuple de Guinée. Je pense que nous avons M. Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG et membre actif du Front National pour la défense de la Constitution en ligne FOD. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir. Vous êtes sur la web télévision du Front National pour la défense de la Constitution. Vous êtes suivi sur tous nos canaux digitaux, mais également sur le www.fndcguinée.com. Monsieur Diallo, nous sommes à l'acte 2 aujourd'hui mardi de la résistance citoyenne active appelée par le Front National pour la défense de la Constitution, et le communiqué numéro 048 du FNDC appelle à la poursuite de cette résistance citoyenne et active conformément à l'article 41 alinéa 4 de la Constitution guinéenne, demain mercredi 15 janvier 2020. Quelle analyse faites-vous de la journée d'aujourd'hui et quel appel avez-vous pour la journée de demain? Écoutez, la journée d'aujourd'hui, les Guinéens ont répondu massivement, et aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur. Il faut les féliciter. Malheureusement, le carnage a continué. Il y a eu des morts aujourd'hui encore, un à Labé et apparemment un à Conakry. Le FNDC vient de renouveler son mot d'ordre pour la manifestation demain. Vous avez dit que je suis un membre actif du FNDC, donc c'est une décision naturellement qui est la mienne. En tant que membre du FNDC, j'en profite pour inviter tous les militants de l'UFDG, de mon parti, mais aussi tous les hommes et femmes épris de démocratie, de paix et de justice à se mobiliser demain, plus qu'hier, pour marquer de manière définitive notre opposition à ce projet de troisième mandat porté par Alpha Condé et son clan. Justement, vous parlez du clan de Alpha Condé. Aujourd'hui, nous sommes à 4 morts, à 2 journées de résistance citoyenne, des incendies dans des marchés, mais également des incendies qui sont attribués aux forces de défense et de sécurité au sol de M. Alpha Condé. M. Faya Lansana Milimono le rappelait tout à l'heure en début d'émission. Il disait que nous sommes aujourd'hui en mesure de se poser la question si certainement ce sont simplement des Guinéens qui sont dans ces rangs des forces de défense de sécurité. Est-ce que vous soupçonnez peut-être une infiltration de FDS guinéens aujourd'hui? Vous savez que j'ai toujours condamné le carnage opéré contre des citoyens exerçant un droit constitutionnel, celui de manifester dans les rues et sur les places publiques. Mais j'aime rappeler, à juste raison, en le déplorant, et depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, on est à plus de 130 jeunes à la fleur de l'âge qui ont été abattus et qui n'ont eu droit ni à la compassion du président de la République, ni à la justice, ni à aucune assistance financière pour les proches, les veuves, les orphelins parfois. Donc, cette impunité institutionnalisée, parce que M. Alpha Condé ne veut pas naturellement s'aliéner le soutien des agents des forces de défense et de sécurité, il a préféré sacrifier les jeunes Guinéens pour ménager la police et la gendarmerie afin que celle-là ne le lâche pas. Évidemment, vous savez qu'il n'a aucune légitimité, il s'est emparé par la violence et par la ruse
s'est emparé du pouvoir par la ruse, il le garde par la violence et malheureusement ça coûte énormément à notre pays. Les droits humains, il n'a aucun égard. L'état de droit, le professeur de droit qu'il est n'a aucun égard pour le droit. C'est vraiment triste pour notre pays et nous condamnons énergiquement cette impunité accordée à ceux qui se livrent à ces pratiques consistent à abattre de manière impitoyable les jeunes qui exercent le droit constitutionnel de manifester. Donc, depuis le 14 octobre, on a près de 30 maintenant jeunes qui ont été victimes aussi de cette barbarie encouragée par M. Alpha Condé, par l'impunité qu'il accorde aux auteurs, au point que les gens se posent la question, est-ce qu'il n'est pas le vrai commanditaire? Et le président de la République responsable ne peut pas tolérer des crimes comme ça dans son pays et que ça puisse perdurer alors que le pays est commandé, comme on dit dans notre jargon. Justement, on a vu cette adresse à la nation du président qui n'a même pas eu de compassion à l'endroit des victimes. Et au-delà de cela, M. Aliouba disait dans cette émission tout à l'heure également que nous avons l'impression qu'il y a une gouvernance décroissante de l'État, d'autant plus que le ministre de la Défense avait pris un communiqué pour caserner les militaires. On voit un gouverneur de région qui réquisitionne l'armée pour réprimer les citoyens. Oui, mais vous savez, Alpha Condé se maintient par la force, par la violence. Et en procédant à des assassinats ciblés comme il le fait à l'occasion justement des manifestations pacifiques de l'opposition, des syndicats et maintenant plus récemment des FNDC. Voilà, et or c'est un droit constitutionnel de manifester dans les rues sur place publique. Mais en Guinée, ces manifestations se réprimaient dans les sangs, encouragées qu'elles sont par justement cette impunité institutionnalisée par M. Alpha Condé. Faudrait une question, M. Diallo. Président, vous êtes acteur de la vie politique guinéenne, on le sait très bien. Et avec l'UFDG, l'UFR et les partis politiques de l'opposition, vous avez décidé de ne pas participer aux législatives que vous estimez étant une stratégie pour Alpha Condé afin de se pérenniser au pouvoir. Au-delà de votre refus de participer, vous avez décidé de les empêcher. Et aujourd'hui, nous venons d'apprendre que des commissaires de la CENI seraient envoyés à l'intérieur du pays afin d'afficher les listes électorales. Quelles sont les dispositions que l'opposition aurait prises dans ce cadre-là? Mais les manifestations-là ont le double objectif de s'opposer au troisième mandat, de s'opposer à la mascarade électorale en préparation d'un local législatif. Parce que, comme vous le savez, l'objectif d'Alpha Condé, c'est de montrer à travers ces législatives, qui sont une mascarade, de démontrer qu'il a la majorité des Guinéens, qu'il a la majorité qualifiée des sièges au Parlement et que donc c'est la volonté du peuple qui s'exprime lorsqu'il modifie la Constitution. Parce qu'il n'a jamais organisé une élection transparente, vous savez, et cette fois-ci, lorsque vous regardez le fichier guinéen, vous notez tout de suite que 68% de notre population vote, alors que dans la sous-région, les moins de 18 ans représentent 60% partout. Et si bien que les votants, c'est aux environs de 40%. Mais nous avons 68% de votants ici parce que c'est un fichier taillé sur mesure qui contient une grande majorité de jeunes mineurs qui n'ont pas le droit. Et donc le fichier est complètement corrompu. L'opposition a dit qu'il ne peut pas aller aux élections avec ce fichier et ne veut pas aller aux élections avant que les élections locales ne soient terminées et ne veut pas aller aux élections avec un président Tatseni qui a montré son incompétence et sa partialité. Et donc, comme on veut se servir des élections législatives pour justifier le troisième mandat, évidemment, on ne peut pas participer à ces élections-là pour participer à légitimer
par notre participation à une mascarade en plus, le changement de constitution et le troisième mandat. Demain, c'est la croix de la résistance pacifique et active appelée par le FNDC qui continue. Et quel appel vous avez pour les militants du FNDC, mais également au peuple de Guinée, parce qu'aujourd'hui le FNDC porte l'aspiration profonde du peuple de Guinée? Le combat que nous menons est un combat citoyen. Je suis président de l'UFDG. Je commence d'abord par les militants de mon parti parce qu'ils savent pertinemment que l'UFDG est membre fondateur du FNDC. Je les invite à se mobiliser tous pour prendre part à la manifestation de demain. J'invite tous mes compatriotes épris de démocratie, de justice, à se mobiliser, à participer, comme ils l'ont fait hier, à cette manifestation pour délivrer à M. Alpha Condé le message du peuple de Guinée, parce qu'il prétend que lui, c'est le peuple qui veut l'obliger à changer de constitution, mais tout le monde sait que c'est lui et son clan. Dès lors qu'ils ont pris en otage le pays, confisqué les ressources financières et les ressources minières, ils ne veulent pas partir et ils veulent violer la Constitution, la lettre et l'esprit de notre Constitution en vigueur. Et c'est pour ça, nous devons nous mobiliser pour défendre la Constitution. Et là, qui est une bonne Constitution, qui n'a besoin que d'être respectée et non d'être changée. Et appeler M. Alpha Condé à respecter sa Constitution, cette Constitution, et surtout le serment qu'il a prêté 2 fois sur la même Constitution. Mais de toute façon, s'il ne veut pas entendre cet appel, mais bien, on l'empêchera de réaliser ce projet qui compromet définitivement le jeu démocratique dans notre pays et qui instaura une présidence à vie pour lui. Donc j'invite tous mes compatriotes de l'intérieur, de Conakry, à se mobiliser demain encore pour montrer qu'il est que à Moulanfé, à Tébeng, Gassata. Merci M. Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG. Il était en direct sur votre web télévision. Vous avez suivi tous ces leaders, des acteurs de la société civile, mais également des partis politiques. Et c'était grand leader de ce pays qui appelle à la résistance et puis à la consécration d'une lutte citoyenne qui a été lancée depuis le 3 avril 2019 avec la mise en place du FNDC qui n'était pas dans le plan du pouvoir qui assomme aujourd'hui le pouvoir Fodé. Donc, sincèrement, on vient d'écouter le président Selou Dalen Diallo qui a été clair. Il a établi le parallèle entre les élections législatives à venir par lesquelles le président Alpha Condé veut passer pour se maintenir au pouvoir et cette détermination du peuple de Guinée à dire non à un projet du 3e mandat afin qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Donc aujourd'hui c'est le peuple qui est décidé à mettre fin à cette forfaiture en préparant dans notre pays et nous souscrivons entièrement à l'appel des différents leaders et nous serons là pour répondre à cet appel et dire non à Moulanfé. Et je pense que nous venons d'assister aujourd'hui à un ballet dans ce talk show du FNDC. On aura aussi en ligne M. Sidia Touré, il est le président de l'UFR, également l'un des membres fondateurs du Front National pour la défense de la Constitution. Il est également membre actif de ce mouvement citoyen aujourd'hui qui regroupe acteurs de la société civile, acteurs syndicaux, mais également les partis politiques qui portent aujourd'hui l'aspiration profonde du peuple de Guinée. Je pense que M. Touré, il est en ligne, Fodé. Et bonsoir, M. Sidia Touré. Bonsoir. Allô, bonsoir, M. Sidia Touré. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur la télévision citoyenne, la web télévision du Front National pour la défense de la Constitution. Vous êtes suivi partout dans le monde à travers nos canaux digitaux, mais également à travers le www.fndcguinée.com. Fodé, nous avons M. Sidia Touré en ligne. Bonjour, bonsoir président. Nous sommes à la 2e journée d'action de résistance citoyenne. Le FNDC dénombre aujourd'hui 4 morts, dont un enfant de 9 ans. Et au total, nous avons aujourd'hui 30 morts depuis le début des manifestations en octobre dernier. Quelle analyse faites-vous
Et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit du peuple de Guinée afin que la résistance que nous venons d'entamer soit effective, comme vous l'avez dit la dernière fois dans votre vidéo, pour que les objectifs poursuivis soient atteints? Écoutez, je voudrais d'abord m'incliner devant les morts. Depuis hier, cela fait 4 morts. Et je dois dire, depuis l'investiture d'Alpha Condé en 2010, nous sommes pratiquement à plus de 130 morts au cours des manifestations. C'est quelque chose de totalement inacceptable. Ce que je peux dire aux Guinéens, écoutez, leur indépendance, parce que c'est de ça que leur liberté est au bout de ces manifestations. Nous avons décidé que nous ne faisons plus de manifestations telles qu'on le faisait il y a quelque temps, c'est-à-dire des marches pacifiques, mais nous faisons de la désobéissance citoyenne pour que Alpha Condé comprenne bien que la majorité presque absolue, je dirais 99% des Guinéens, réellement cette majorité est fatiguée aujourd'hui de cette mandature. Et nous devons demander à nos gens, malgré tout, à nos parents, à nos frères, à nos amis, aux citoyens guinéens, qu'il faut continuer cette lutte. C'est la lutte pour leur avenir, c'est la lutte pour l'avenir de ce pays. On remarque aujourd'hui, M. Touré, que le gouvernement est dans le déni. Il y a eu cet assassinat au niveau de Symphonia. D'ailleurs, dans la matinée en direct de cette télévision, nous avons eu des citoyens à la base qui nous ont montré les images en direct. Quand ce jeune de 9 ans a été assassiné, on voit ce communiqué du gouvernement qui parle d'un jeune qui aurait ramassé un projectile, alors qu'on ne voit aucune trace de projectile sur ses bras, mais plutôt les traces de balles sur sa tête. Quelle analyse faites-vous de ces dénis dans les communiqués du gouvernement? Nous sommes dans le déni. Je vous ai dit que nous sommes dans un état néant. C'est-à-dire que l'administration centrale n'existe plus. Il s'agit d'une camarilla de gens qui travaillent autour du président, qui, je dirais pas gère, mais en tout cas gère nos ressources. Et tous les jours, il est en train de trouver des choses qui ne peuvent pas être expliquées. Comment voulez-vous qu'un jeune homme de 9 ans ait pu être tué en pleine journée à Conakry, alors qu'il n'y avait aucune manifestation autour? Qui détient les armes de guerre ici? Qui détient les fusils? Nous le savons. Alors je considère ça pratiquement comme ce déni, comme une provocation. Et je crois que la réponse qu'on peut apporter, c'est de continuer à résister. Continuer à résister à cette oppression. Au-delà de ce qui se passe à Conakry, on a vu tout ce qui se passe à l'intérieur du pays également. Vous avez vu ce que a fait le gouverneur de la région de l'Abbé, Madifine Diané, qui a réquisitionné l'armée, alors qu'il y a un communiqué également du ministère de la Défense ici qui disait que les militaires étaient casernés. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une gouvernance décroissante aujourd'hui? Les ordres viennent d'en bas maintenant. Si vous passez votre temps à, disons, essayer d'étiqueter tout ce que ce gouvernement fait et qui est contraire à la loi, qui est contraire même à notre constitution, ben je pense que vous n'aurez pas toute cette émission pour pouvoir citer tout cela. Une chose est sûre, aujourd'hui en Guinée, il y a un groupe d'individus qui s'est accaparé du pouvoir pour des raisons économiques et financières et qui n'a aucune perspective de développement, aucune ambition pour notre pays, aucune vision pour notre pays. Oui, ce groupe d'individus va utiliser tout ce qu'il y a comme subterfuge pour essayer de nous maintenir dans cette situation. Donc, je n'explique même plus leur acte. Je me contente de dire, voilà des gens qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas avec le peuple de Guinée. Ils sont peut-être 23 mois, 10 000 ou 20 000. Nous devons les combattre. Il faut les combattre. Dernière question. Vous, leader politique, vous avez toujours établi un lien entre les législatives à venir et la volonté d'Alpha Condé à se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, il y a un fichier qui comporte, selon la CENI, plus de 8 millions d'électeurs. Quel commentaire vous pouvez en faire? Mais vous savez, le ridicule pouvait tuer. Comment voulez-vous voir dans un pays comme la Guinée 70% de la population sur un même fichier électoral? Dans tous les pays autour, nous sommes à 42-44%.
Et d'ailleurs, l'Institut national de statistique indique que les moins de 18 ans en Guinée sont plus de 50%. Alors, vous savez, le ridicule ne tue pas. Quand on a ces chiffres entre les mains et que ce sont des chiffres que vous avez établis vous-même, où est-ce que vous allez trouver, disons, des extraterrestres qui vont venir compléter un fichier? Mais l'objectif était un objectif, c'était pas pour les élections législatives, je vous l'ai dit depuis le départ. L'objectif, c'est de nous faire avaler un fichier qui va servir pour le référendum et qui va servir pour l'élection présidentielle. Donc il était bon que dès le départ, nous posions les conditions de notre participation à ces élections de manière conforme à la loi. C'est ce que nous avons fait. Il y a eu un audit l'année dernière, les conclusions ont été adoptées par tous. Le code électoral est là, tous les jours on marche là-dessus. Nous n'irons pas dans ce sens-là, parce qu'après on nous retournera les mêmes pour nous faire avaler ce qui n'est pas acceptable. Il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée, que ce soit par ce fichier ou par je ne sais quel autre subterfuge, nous n'accepterons pas. Nous n'irons pas aux élections législatives dans ces conditions, nous n'accepterons pas le référendum et les élections présidentielles de 2020 se passeront sans Alpha Condé. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il aura fini son terme, c'est très clair, même si on donne tout l'argent du monde à tous les militaires de la terre, nous n'accepterons pas cela. Le peuple de Guinée sera debout. Ce qui m'a frappé pendant cette manifestation depuis hier, c'est la capacité à l'intérieur du pays des jeunes, des femmes, de se lever, qui ont compris que leur misère dépend de ces gens-là et qui se lèvent aujourd'hui pour, disons, participer à cette manifestation citoyenne. Donc nous allons continuer cela. Les élections, nous ne les accepterons pas. Le fichier, il est fait pour aller à ces élections. Quand nous serons tombés tous d'accord sur le fichier et que les conditions ont été remplies pour finir avec les élections communales et que nous aurons un président nouveau de la CENI et que nous allons d'accord pour établir un nouveau fichier, oui, nous allons pouvoir aller aux élections calmement comme nous l'avons fait en 2010. Merci M. Sidia Touré. On voudrait terminer avec vous sur cette note du FNDC qui appelle à toutes ces antennes et tous ces membres sympathisants de continuer à intensifier les actions de résistance ce mercredi 15 janvier 2020. Et vous êtes membre du... Non, oui, j'aimerais bien, je n'ai pas insisté sur cela, j'aimerais bien lancer appel à tous les militants du FNDC, mais également à tous les militants de l'UFR, pour dire que demain nous continuons à manifester et que ce soit à Boké, à Bofa, à Conakry ou à Kinya, nous continuerons à Zérekoré partout. Nous allons manifester demain et nous verrons exactement ce que nous sommes capables de faire par rapport à cette situation-là. Vous avez nos encouragements, nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Merci M. Sidia Touré, président de l'UFR et membre actif du Front National pour la défense de la Constitution. Il faut dire qu'on s'achemine vers la fin de cette émission et FNDC Talk Show. Ça a été une émission très riche avec beaucoup d'appels et beaucoup d'interactions dans ce deuxième numéro. Donc il faut dire qu'aujourd'hui tous les leaders presque sont passés à l'antenne et chacun d'eux on réalise combien de fois les leaders sont déterminés à ce que l'on puisse consommer réellement la démocratie dans notre pays. Quand vous les entendez parler, vous mesurez la portée de la lutte que nous menons aujourd'hui. Vous mesurez l'importance que nous avons pour cette nation en agissant ainsi, parce que cela y va, comme ils l'ont tous ici évoqué, cela y va de la survie de notre pays. Cela y va de l'intérêt général des Guinéens. Alors, on ne peut que être réconforté dans notre position et dire à ces leaders, ils peuvent aussi compter sur nous. Nous allons agir afin que ce pourquoi nous sommes là
puisse être une réussite. Merci Fodé Baldé, et nos remerciements également à notre technicien qui est toujours disponible, Ousmane Bakayoko, mais aussi cette réalisation et tous ces appels ont été possibles parce que nous avons des imminents camarades qui nous accompagnent dans cette lutte. Je vais parler de Monsieur Mamadou Bailo Bari, Bailo Destin à main pour ce communément appelé plutôt Bailo Destin à main pour toute cette coordination pour les différentes émissions de la web télé du FNDC, mais également de Joaquin Baba Milimono qui a facilité ces différents contacts. Et nous vous remercions de nous avoir suivis sur la web télé du FNDC dans cette émission FNDC Talk Show. Nous vous rappelons que tout à l'heure vous aurez aussi l'émission FNDC Détente qui parle aussi des artistes engagés qui luttent pour la démocratie et l'alternance en Guinée, mais également en Afrique. Dans cette émission, vous aurez une interactivité avec Ousmane Kankou Kaba et le camarade Mamadou Bailo Bari qui vont venir après nous tout à l'heure. Pour nous, ça a été un plaisir de vous servir et nous appelons demain que vous, la résistance citoyenne active continue demain mercredi avec le FNDC. La victoire du peuple n'est pas loin. À vous de jouer parce que notre nombre fait notre force. À Moulanvé. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination.